Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une petite sportive française des années 90, la Renault 5 GT Turbo. Petite par sa taille, grande par sa puissance et dangereuse par sa renommée. C'est Norev qui a sorti ce petit modèle, qui est magnifique. Là, c'est la version blanche. Il y a la bleue et la rouge aussi qui sont sorties. Et ça, c'est une des premières éditions. Elle est sortie il y a une quinzaine d'années chez Norev. Et là, elle a été rééditée il n'y a pas longtemps. Mais ça, c'est une des premières séries de la GT Turbo à l'époque. Donc, comme je vous disais, c'est Norev qui la sort. Et à l'époque, elle m'avait coûté 49,99 €. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, on la trouve un petit peu plus cher que ça. Et donc, comme je vous disais, la réputation de cette voiture, c'était petite par la taille, grande puissance, parce que vraiment, c'était une petite bombe. Et elle avait un surnom à l'époque, c'était le cercueil roulant. Parce qu'honnêtement, elle envoyait du pâté, ou du couscous pour certains, et elle a fait beaucoup de morts, malheureusement. Beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais ce qui n'empêche que c'est une voiture qui est quand même très sympathique. Alors, ah oui, l'histoire du mec qui n'a pas ses lunettes et qui ne voit pas les deux autres vis. Ça, c'est autre chose. Voilà. Hop là. Attention les yeux. Et nous y voilà. Alors, on va enlever ça. On va enlever les petites pièces en dessous qui permettent la tenue sur le support. Et on se retrouve avec cette petite merveille qui est très jolie. Norev a fait un très beau travail sur cette voiture. Les proportions sont superbes. La couleur blanc perle, alors je sais pas si on va bien le voir, est magnifique. Les reflets de la peinture sont vraiment énormes. La peinture scintille dans la lumière, c'est vraiment très joli. Très fine en détail, très légère. C'est pas de la grande voiture de collection. Enfin, c'est pas, comment je veux dire. Il y a du détail, mais ça reste léger quand même. Mais, enfin, hormis ça, on a quand même une voiture de qualité. Même si, comme vous pouvez le constater, la ligne d'échappement a été coupée par le support en dessous. Bon, petit détail, me direz-vous, mais bon. Et donc, comme vous pouvez le voir en dessous, quelques petits détails, l'échappement. Alors, si, quelques petits détails, effectivement, comme ce sont les suspensions avant, arrière. Hormis cette jolie petite ligne, on se retrouve avec une voiture qui a une ligne fine et des jantes très bien faites, très bien proportionnées. Une ligne de caisse bien respectée et elle n'en est que plus belle. L'avant, c'est pareil. Cette petite bouille carrée de la Super 5 est très bien réalisée. Et à l'arrière également, elle est vraiment très fidèle.
Et donc, comme vous avez déjà pu le voir, le capot à l'avant s'ouvre pour laisser apparaître ce petit moteur. Alors, comme vous avez vu hein, en dessous, voilà, on a ça, mais on a quand même l'avantage d'avoir un moteur visible sous le capot, avec quelques petits détails intéressants comme le bocal avec le bouchon bleu, le logo ELF sur le remplissage d'huile, et quelques petits détails également comme les fils rouges que l'on peut apercevoir au fond. C'est vraiment bien fait. Le capot, lui, se retrouve avec comme s'il y avait une protection noire à l'intérieur. Et on a un très beau petit compartiment moteur. Bête pare-brise avec les essuie-glaces. On va s'intéresser au côté conducteur. Donc l'avantage c'est que là il y a la petite entaille, la poignée de porte comme elle était à l'intérieur. Il suffit de glisser l'ongle et on ouvre très facilement. Et là on se retrouve avec un très beau petit intérieur avec une petite moquette grise. Intérieur très cossu, très à la fois sportif, puisqu'on est quand même sur une GT Turbo, donc on est dans la sportivité, mais l'intérieur est quand même de belles factions et de belles finitions, parce que quand vous regardez le tableau de bord, c'est pas... Alors d'ici on ne voit peut-être pas très bien, mais on se retrouve avec tous les cadrans du tableau de bord individuels qui sont présents. C'est superbe. Le dessin du siège avant est également présent. Légère petite direction, comme vous pouvez le voir, actionnée par la roue. Alors, faut pas chercher midi à 14h, hein, mais il y en a une. Le panneau de porte également est bien réalisé. On a même l'enceinte à l'intérieur. Et les moulages sont bien réalisés avec la poignée de descente de glace et les accoudoirs. Alors, on n'a pas la poignée d'ouverture de porte. On la devine, mais c'est tout. Côté passager, on se retrouve également avec la grande place devant. Et là, on voit bien aussi les détails avec l'autoradio dans la console centrale et les petits voyants rouge et blanc au milieu, ici, pour l'aération, le chauffage. À l'arrière, la banquette, avec un semblant de ceinture arrière qui passe là sur le côté. Les vitres sont également présentes sur les fenêtres, vitres entières, complètes. Et ça lui va très bien. Là encore, c'est pareil, beau petit travail de la part de Norev. Comme s'il y avait les joints. On a refait un petit contour noir autour pour bien présenter le joint de fenêtre. C'est super bien réalisé. Le haillon s'ouvre également sur un beau petit coffre avec là également la petite feutrine et la plage arrière qui s'ouvre, qui se lève. Donc rien de bien détaillé à l'intérieur du coffre, comme on peut le voir, mais ça a le mérite d'avoir un petit détail que certains modèles n'ont pas. Donc là on voit bien les ceintures arrière présentes sur le modèle. La lunette arrière avec le dégivrant, l'essuie-glace, la plaque d'immatriculation. Tout y est sur cette petite voiture pour en faire vraiment un modèle très réaliste et surtout pour les fans du genre. L'antenne aussi est là, très fine et bien réalisée. Vraiment, Norev, quand ils ont sorti cette petite voiture, ils ont été très inspirés parce qu'elle est superbe. Et à l'époque, vous avez vu 49,99 €, c'était pas cher du tout comparé au prix de maintenant. Elle a passablement augmenté.
Mais bon, ça en fait quand même une voiture qui est très attrayante pour les passionnés. Surtout en rouge, elle est terrible, et la bleue est très belle aussi. Bon, à l'époque, j'avais craqué sur la blanche. Mais alors je dis pas que avoir la rouge et la bleue, avoir les trois, serait très bien, mais bon, on en a une, il n'y a pas besoin d'avoir les trois. Pour ma part, c'est mon avis personnel. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir toutes les couleurs de la gamme. Bon, moi j'en ai une. J'irai pas chercher la rouge ni la bleue. Je vous le dis franchement. Elles sont très belles. Mais pour ma part, ça s'arrêtera là. J'adore cette voiture parce que c'est une voiture qui a marqué ma jeunesse. Dans les années 90, j'avais une toute petite vingtaine d'années. J'ai eu mon permis en 1991. Et disons que c'est une petite voiture que j'aurais bien aimée, mais j'avais pas les moyens à l'époque. Et de toute manière, j'avais pas des parents qui m'ont laissé faire d'acheter ce petit cercueil roulant. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai en modèle réduit. Elle est très belle. Elle me plaît énormément. Et maintenant, je dis pas que si j'avais un Youngtimer à acheter, ce serait celui-là. Mais, ouais, si on me le proposait à pas très cher, je dirais pas non. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude. Et puis, bah, surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile, je vous attends. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.